Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je vais vous parler aujourd'hui des traitements de la maladie de la Peyronie et plus précisément des ondes de choc. Peut-on attendre une amélioration de sa maladie de la Peyronie par un traitement à base d'ondes de choc? La littérature sur ce sujet est assez profuse. Il y a eu plusieurs articles ces dernières années qui ont évalué sur des cohortes plus ou moins importantes de patients les résultats que l'on obtient en traitant la maladie de la Peyronie à base d'ondes de choc. Les résultats sont assez discordants et au mieux, ce qui a été montré, c'est une atténuation du degré de courbure, et notamment dans une étude, plus de 25% d'atténuation de la courbure chez les patients qui étaient traités par ondes de choc. Il s'y associe assez régulièrement une atténuation du niveau de douleur chez les patients qui sont traités au moment de la phase inflammatoire de leur maladie de la Peyronie. D'autres études, en revanche, n'ont pas mis en évidence d'amélioration de la déformation. Il a même été noté dans une étude plusieurs patients qui ont retrouvé une aggravation de leur déformation, sans pour autant qu'il soit noté une augmentation de la taille de leur plaque de maladie de la Peyronie, tant en superficie qu'en épaisseur. L'amélioration sur le plan des douleurs et sur le plan de la qualité des érections est quasiment constante sur ces études, avec des niveaux plus ou moins significatifs d'amélioration qui peuvent conclure à une réelle amélioration ou simplement à des artefacts de mesure ou encore à des situations qui seraient liées au hasard. Ce qui est certain, c'est que sur l'ensemble de ces études, ce qu'il ressort, c'est que chez ces patients atteints de maladie de la Peyronie, qui par ailleurs sont très hésitants à se faire opérer soit d'une plicature, soit d'une greffe de corps caverneux pour traiter leur maladie, eh bien, l'utilisation d'ondes de choc a été ressentie comme un bénéfice avec une amélioration de la qualité de vie. Ce que l'on peut peut-être penser concernant l'étude qui a montré une aggravation de la déformation, c'est que les ondes de choc ayant pu améliorer la qualité des érections et la maladie de la Peyronie étant d'autant plus visible lorsque les érections sont fortes, il est possible que chez ces patients, l'aggravation du degré de courbure soit en fait en rapport avec l'amélioration des érections chez ces patients. Ce que l'on peut conclure chez ces patients atteints de maladie de la Peyronie et redoutant une intervention chirurgicale, c'est que l'utilisation d'ondes de choc a amélioré leur situation dans la plupart des cas, dans la plupart des études également qui ont été revues. Cette amélioration est à mettre au bénéfice d'une amélioration de la qualité des érections, d'une diminution des douleurs lorsque la maladie était dans sa phase inflammatoire, et également d'une sensation de se prendre en charge pour sa maladie de la Peyronie chez ces patients qui vont consulter pour recevoir des ondes de choc et qui vont ainsi ressentir que leur prise en charge est en cours, qu'ils ont pris en main leur destin et qu'ils ne sont pas en permanence en train de repousser à plus tard le traitement dont ils redoutent par ailleurs qu'il finisse par être chirurgical et qu'il puisse entraîner des séquelles irréversibles. En résumé, il n'y a a priori aucun risque à utiliser les ondes de choc dans la maladie de la Peyronie et donc au pire, ce que vous pourriez constater, c'est une absence d'amélioration. En revanche, ce qui pourrait être constaté au mieux est une amélioration des érections, une amélioration de la déformation que certaines études ont pu observer et le plus couramment, une diminution du niveau des douleurs chez ceux d'entre vous qui se trouvent dans la phase inflammatoire de leur maladie. En résumé, n'hésitez pas à parler à votre urologue de la possibilité d'un traitement par onde de choc de faible intensité, s'il ne l'a pas lui-même évoqué, et que vous êtes à la recherche d'un traitement pour votre maladie de la Peyronie. Likez cette vidéo et pensez à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle de l'homme. À bientôt.